Les homonymes. Surtout, il ne faut pas confondre les homonymes avec les synonymes. Pour les homonymes, on a deux écritures différentes mais qui se prononcent de la même façon. AA, en, et. Mais pour les synonymes, c'est quand on comprend la même chose. Alors maintenant, distinguons entre l'écriture de ces homonymes à partir de l'analyse de ces exemples. Mes parents ont décidé d'adopter. On devrait nous confier Sonia d'ici une quinzaine de jours. Sonia et Coralie sont différentes. L'une est brune, l'autre est blonde. Coralie a souri à sa petite sœur. Avant de commencer, combien de phrases on a au tableau? Une minute de réflexion. Alors, la phrase commence par une lettre majuscule et se termine par un point. Essayons de les compter. De M jusqu'au point, la première phrase, du O jusqu'au point, la deuxième phrase, du S jusqu'au point, la troisième phrase, et du C jusqu'au point, la quatrième phrase. Mes parents ont décidé d'adopter. Adopter, ça veut dire prendre quelqu'un comme enfant. On devrait nous confier Sonia d'ici une quinzaine de jours. Nous confier, ça veut dire nous faire confiance. Parce que eux, ils vont prendre Sonia comme petite fille. Ils vont l'adopter. D'accord? Cherchons les homonymes dans ces deux phrases. Regardez, ici, on trouve en et ici aussi en. On parle de ces deux-là. Alors, regardez, ils se prononcent de la même façon, mais ils ne s'écrivent pas avec la même façon. Regardez, ici, on a un T, ici, non. Alors, quelle est la différence entre les deux? Ici, en, c'est quel verbe? C'est le verbe avoir. Avoir au présent. J'ai, tu as, il a, elle a, nous avons, vous avez, ils ont, elles ont. Mes parents ont, ils ont. D'accord? C'est clair? Alors, pour en, O-N-T, c'est le verbe avoir. Pour en qui est ici, en qui veut dire nous. Si je vous donne un exemple, on mange une tarte. Qui en? C'est nous. C'est comme si on a dit, nous mangeons une tarte. On coupe le gâteau. Qui en? C'est nous. D'accord? On devrait nous confier Sonia. On devrait confier Sonia à qui? À nous. C'est on qui veut dire nous. D'accord? Alors, on avec on veut dire nous et on avec ont qui veut dire le verbe avoir au présent. Sonia et Coralie sont différentes. L'une est brune, l'autre est blonde. Alors, ça veut dire quoi brune? Brune, ça veut dire quelqu'un qui a la couleur de sa peau marron. On dit un homme brun, une fille brune. Pour blonde, c'est-à-dire les filles qui ont la couleur blanche de la peau avec des cheveux châtains. D'accord? Cherchons les deux homonymes qu'on a ici. On a ET, on a EST. Et aussi qui est ici, EST, on parle de ces deux-là. Alors, quelle est la différence entre ET et EST? Alors, pour ET, c'est quand on a deux choses. On parle par exemple des hommes et des femmes, deux choses. Les filles et les garçons. Karim et Khadija. En arabe, on dit wa, deux choses. Ça et ça. Pour EST qui est ici, c'est quand on conjugue le verbe. C'est quel verbe? Être. Le verbe être au présent, on dit je suis, tu es, il est, elle est. D'accord? Alors, passons à la dernière phrase. Coralie a souri à sa petite sœur. On a ici A et on a ici A avec accent. On parle de ces deux homonymes qui sont ici. Alors, pour A, qui est sans accent, c'est le verbe avoir au présent. J'ai A-I, tu as A-S, il a A, elle a A. Coralie a, elle a. D'accord? C'est le verbe avoir au présent. Pour A qui est ici, des fois on indique avec A accent le lieu, comme par exemple, je veux partir à Marrakech. A, ça veut dire le A du lieu. D'accord? Ici, c'est pas A du lieu. Pour généraliser la règle, si on n'a pas le verbe avoir, alors c'est A avec accent.
donne la règle pour avoir les choses bien organisées à la tête et ne plus jamais confondre les homonymes. Alors, continuons avec les exercices d'application. Complète avec A ou A avec accent. Ici, c'est le verbe avoir et ici, c'est pas le verbe avoir pour avoir la règle générale. C'est Agnès qui a appelé tout à l'heure. En traversant, Karim ne regarde ni à droite ni à gauche. Michel a de la chance. Il n'a jamais perdu au jeu. Alors, regardez ici, c'est Agnès qui a appelé. J'ai appelé, tu as appelé, il a appelé, elle a appelé. Alors, on conjugue ici le verbe avoir. Comment ça s'écrit le verbe avoir? Bien sûr, avec un A sans accent. C'est Agnès qui a appelé tout à l'heure. Tout à l'heure, on n'a pas conjugué le verbe avoir, alors c'est un A avec accent. En traversant, Karim ne regarde ni à droite ni à gauche. Ni à droite ni à gauche, on n'a pas le verbe avoir au présent, alors c'est un A avec accent bien sûr. Même chose ici. Michel a de la chance. Il a de la chance. J'ai de la chance, tu as de la chance, il a de la chance, elle a de la chance. Ça veut dire qu'on conjugue ici le verbe avoir avec Michel qui représente il. Alors, Michel a sans accent parce que c'est le verbe avoir au présent. Michel a de la chance. Il n'a jamais perdu. On a ici la négation, mais la négation ne change rien. Regardez, on a il a. Ça veut dire que c'est le verbe avoir qui est conjugué avec la troisième personne du singulier. Alors, le verbe avoir s'écrit sans accent. Il n'a jamais perdu au jeu. Passons à l'exercice suivant. Complète avec en ou en. Alors, soit on a on qui veut dire nous, soit on a ont qui veut dire le verbe avoir conjugué avec la troisième personne du pluriel. Mes enfants ont dormi jusqu'à midi. On aime bien les enfants qui respectent les grands. En été, on va à la piscine tous les jours. Ils ont gagné la partie, mais on a encore une chance. Alors, mes enfants ont dormi. Ils ont dormi. J'ai dormi, tu as dormi, il a dormi, elle a dormi, nous avons dormi, vous avez dormi, ils ont dormi. Mes enfants ont dormi. Alors, vous voyez ici qu'on conjugue le verbe avoir. Comment s'écrit le verbe avoir? Avec O-N-T. On aime bien les enfants qui respectent les grands. Qui ont? C'est nous. C'est nous qui aimons les enfants qui respectent les grands. Alors, on va écrire O-N avec un O majuscule. Pourquoi? Parce que c'est le début de la phrase. En été, on va à la piscine tous les jours. Qui va à la piscine tous les jours? C'est nous. C'est on qui veut dire nous. Alors, c'est O-N. Et avec un O minuscule parce que ce n'est pas le début de la phrase, c'est le milieu. Ils ont gagné. J'ai gagné, tu as gagné, il a gagné, elle a gagné, nous avons gagné, vous avez gagné, ils ont gagné. Vous voyez ici qu'on conjugue le verbe avoir, alors on va l'écrire avec O-N-T. Ils ont gagné la partie, mais on a. Qui ont? C'est nous. C'est O-N. Parce qu'on veut dire nous. Mais on a encore une chance. Passons à l'exercice suivant. Pour l'exercice 3, complète avec et ou et. Ma tante est malade, je dois aller la voir. Cette année, mon frère est au CM2 et moi au CM1. Il est l'heure de se laver et d'aller à l'école. Cet aliment est bon pour la santé. Alors, pour et, ET, c'est quand on a deux choses, ça et ça. Alors, on peut dire et ou bien wa en arabe.
comme par exemple Rachida et Karima, ou bien Ghali et Ahmed, ou bien les profs et les docteurs, d'accord? Ici, EST, c'est le verbe être. C'est le verbe être conjugué au présent avec il sans S. Alors, ma tante est malade. Ma tante représente elle. Elle est malade. On a conjugué le verbe être. Alors, comment on va écrire est? Bien sûr, avec EST. Cette année, mon frère est au CM2. Il est au CM2. Je suis au CM2, tu es au CM2, il est au CM2. Vous voyez qu'on a conjugué le verbe être, alors on va l'écrire avec EST. Cette année, mon frère est au CM2 et moi au CM1. Alors, deux choses. Lui, il est au CM2 et moi au CM1. D'accord? Alors ici, on parle de deux choses. Alors, on parle de ET. Et il est l'heure de se laver. Il est. Alors, vous voyez, ici, on a une conjugaison. Alors, c'est EST. C'est le verbe être. Il est l'heure de se laver et d'aller à l'école. Faire deux choses. Se laver et aller à l'école, ça veut dire on a deux choses. Alors, c'est ET. Cet aliment est bon pour la santé. Les aliments, ce sont les choses qu'on mange. Il est bon pour la santé. On a conjugué le verbe être, alors on va l'écrire avec EST. Cet aliment est bon pour la santé. Alors, c'était avec vous, Bousseina Bennouna, pour une leçon des homonymes. Il reste encore beaucoup de choses à découvrir. À la prochaine vidéo alors.